toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball pour un nouveau débrief et pour parler de la victoire du Paris Basketball face à l'AG Blois. Je suis accompagné d'Antoine. Salut Antoine. Salut Lilian, salut à tous. Paris 72, Blois 65. Le Paris Basketball met ainsi fin à une série de 6 défaites consécutives face à l'ADA. C'était le véritable chat noir du club parisien depuis sa création. Alors on a souvent assisté à de très beaux affrontements entre ces deux formations, mais on va pas se mentir Antoine, c'était pas vraiment le cas ce dimanche à Carpentier. Paris, malgré plusieurs moments de creux en attaque, notamment en début de match ou encore au retour des vestiaires, a su faire le job malgré tout, en muselant notamment l'ancien parisien, Milan Barbic. Le club de la capitale a fait la course en tête à partir du deuxième quart-temps, notamment sur une jolie série de tirs extérieurs de Tyson Ward. Et par la suite, Blois fera plusieurs retours en dessous de la barre des 10 points, mais à chaque fois, Paris arrivera à repousser son adversaire pour finalement s'imposer et ainsi enchaîner une troisième victoire consécutive en Betclic Elite, synonyme de deuxième place en championnat, on en reparlera plus tard. Mais Antoine, premier élément sur lequel j'ai envie de te lancer, c'est que un petit peu à l'image du précédent match de championnat face à Chalon-sur-Saône, on n'a pas vu un grand Paris ce dimanche, avec pas mal d'irrégularités, je l'ai dit, mais au final, le club de la capitale a su trouver les moyens pour conclure encore une fois son week-end avec une nouvelle victoire en Betclic Elite. Alors déjà, je pense que j'étais le chat noir du Paris Basketball avec Blois, parce que le dernier match, j'y étais à Blois et sur place, hein, je parle, et il y avait eu une défaite assez violente. Donc là, j'y étais pas, j'ai quand même suivi, ils ont gagné. Mais non, pour parler de ce match-là, c'est vrai que c'est une rencontre assez contrastée avant celui de Chalon dont tu as parlé aussi, c'est-à-dire un rythme un petit peu particulier, un petit peu lent, mais pas si lent que ça, des approximations, mais c'est quand même assez efficace. Enfin, c'est un match moyen en quelque sorte, qui mène à une victoire, hein, mais moyen, il y avait quand même, des bonnes, des bonnes prestations, mais dans l'ensemble, on a une équipe parisienne qui était pas à fond. On est toujours habitué à avoir une équipe parisienne très intensive, très dans le dynamisme, mais quand elle l'est pas, on se dit toujours: «Ah, ils sont fatigués» ou «Ah, ils se préservent». Au final, en ce moment, ils ont un rythme qui est plutôt le rythme qui devrait avoir toute la saison et cette rencontre-là, elle a été, à cette image-là, c'est-à-dire une équipe parisienne, qui contrôle, qui fait quand même beaucoup d'erreurs. On en reparlera pendant le match, mais 18 pertes de balles, on n'est pas habitué à autant. On va rentrer dans les détails, techniques et vraiment du match, mais j'ai trouvé, ouais, un match très, très calme, pas spécialement, dynamique et on commence à être un petit peu habitué avec Paris, bon, sur ces 2 matchs-là, qui sont quand même, des bons résultats, donc c'est le principal. Ouais, pas forcément dynamique parce que Paris a encore soufflé le chaud et le froid en attaque. Il y a par exemple un deuxième quart-temps avec 30 points marqués, mais il y a également eu une dizaine de 6 minutes dans le troisième quart-temps et seulement au final 23 points inscrits en deuxième période. C'est vrai que, et c'est un peu lié toujours, on en revient toujours à cela, dès que Paris a peu d'adresses extérieures, 8 sur 24 à 3 points ce dimanche, avec par exemple Tyson Ward qui a inscrit la moitié des tirs extérieurs de Paris. Mais on a toujours l'impression que dès que l'adresse extérieure de Paris fait défaut, et ben tout de suite l'attaque a un petit peu plus de mal à rouler et Paris trouve également du coup moins d'opportunités dans la raquette. Blois, j'ai trouvé, a notamment, surtout en deuxième période, un petit peu plus concentré ses efforts pour sécuriser sa peinture. Et tout de suite, ça a rendu la tâche plus compliquée pour Paris. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé? C'est vrai que c'est dans ce moment où l'adresse s'est retrouvée que Paris se déchaîne, on va dire, offensivement et ce match-là, il est assez, il explique bien cette vision-là qu'on peut avoir et qu'on défend ce soir, aujourd'hui. C'est que, le gros moment où Paris a marqué, comme tu l'as dit, c'est plutôt fin du premier quart-temps et deuxième quart-temps. Ça corrobore avec les 3 points, de suite de Tyson Ward, du buzzer de TJ Shorts, c'est vraiment là où Paris retrouve une adresse parce qu'ils arrivent à se créer c'est même pas se créer des solutions de tir parce que les postes, les positions de tir, ils les ont, je trouve pendant ce match-là. C'est juste vraiment le tir qui est mal exécuté. On parlera de Herrera notamment. Mais ces moments où Paris retrouve son adresse, parvient à je pourrais même pas, ouais, c'est assez compliqué à expliquer puisque Paris fait pas un mauvais match offensivement, on va dire, enfin, on va dire dans son mouvement de balle par rapport à une équipe de Blois où même le coach a beaucoup gueulé, lors des temps morts sur, un manque de mouvement du ballon. C'est juste que voilà, quand ça rentre pas, ben, Paris a beaucoup de mal. En début de saison, je trouvais que Paris justement exploitait beaucoup plus le secteur intérieur que le secteur extérieur et que ça lui permettait justement de l'emporter. Ben, au final, on se rend compte que petit à petit, plus le secteur extérieur est compliqué, moins les tirs rentrent, moins Paris parvient à être, efficace. Bon ça c'est logique, mais surtout à
à dominer son équipe offensivement. C'est vrai, je pense que Paris arrive un petit peu moins à mettre sa patte offensive à l'intérieur, notamment sur tous ces cuts et backdoors. On les a vus en début de match, ils ont plutôt bien marché, mais par la suite, il y a eu plusieurs pertes de balles, notamment TJ Short, par exemple, qui termine avec 3 pertes de balles. Pour lui, c'est presque C'est jamais vu sur ce cataclysmique, hein. début de saison. Oui, c'est vrai. Donc voilà, à force, forcément, que les matchs avancent, les équipes s'adaptent et tout de suite, bah, on sent peut-être que les équipes veulent blinder la raquette et se dire, bon, si on perd, c'est parce que Paris plantera des 3 points et on l'acceptera ainsi. Pour enchaîner, tu le mentionnais, parlons-en justement de Sébastien Herrera, qui a été un peu, bah, sur ce match, l'illustration de la non-réussite extérieure de Paris. L'arrière chilien termine à 0 sur 6 à 3 points. Et clairement, il n'a pas fait un très très bon match, mais c'est un petit peu dans la lignée de ses dernières prestations. Lui qui est sur les derniers matchs, alors il a fait un très bon match à Bercy face à Boulogne-le-Valade, mais depuis sur les 6 derniers matchs, il tourne à 20% à 3 points sur quasiment 6 tentatives par match. Et on voulait en parler parce que on va dire qu'entre guillemets, il prend la place d'un Gauthier Denis qui ne joue plus, lui, depuis quasiment le match de Bercy. Et on se dit que c'est un petit peu dommage parce qu'autant on comprend le fait que Thuo Massidalo priorise Ahmed Nguama à la place de Gauthier Denis parce que le meneur apporte un peu plus de jus en attaque, De plus peps, oui. voilà, davantage de peps, il peut plus pousser la balle en transition et également tout simplement porter la balle aux côtés de Ifi et de Shorts. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas bien le fait que Herrera, qui, bah, ça peut arriver, c'est un shooter comme Gauthier, peut traverser des périodes de disette offensivement, mais on ne comprend pas, par exemple, qu'un Gauthier Denis ne joue aucune minute face à Blois ce dimanche. Totalement, totalement. C'est dommage justement, ça peut permettre à l'un de regagner en confiance en lui, je parle en Gauthier Denis, et à l'autre qui justement, bah, rate ses matchs en ce moment où il rate ce match-là, n'est pas dedans. Justement de souffler aussi, de se remettre en question, d'avoir un peu de challenge. C'est pas forcément négatif ou toxique d'avoir du challenge, encore plus dans une équipe sportive qui a ces ambitions-là et d'avoir un petit peu de banc. On a quand même habitué à voir un Thuo Massidalo, changer ses équipes toutes les 3 minutes. Et voir un Gauthier Denis qui est quand même, un historique, un joueur de devoir, un joueur de système, un joueur, efficace qui comprend, je pense, le basketball proposé par, Thuo Massidalo, rester sur le banc. On peut se poser des questions et on peut se poser des questions, à se demander, mais traitement de faveur, pas traitement de faveur, ou problème ou pas problème entre les deux intéressés, que ce soit le coach ou le joueur. Et justement, je pense que ça aurait fait du bien dans un match comme ça d'avoir un petit peu un joueur, enfin, je trouve que Gauthier est quand même un joueur assez rapide, assez qui comprend bien les systèmes. C'est important d'avoir ce genre de joueur, d'avoir une autre paire d'yeux sur le terrain, sur le parquet, dans un match comme ça où justement le rythme est un faux rythme, où on peut se permettre de se créer des solutions de tir, des positions pour tirer. On sait qu'il aime ça et bah, on n'a plus trop l'occasion de le voir et la question se pose et que enfin, gagner des minutes et gagner du temps de jeu avec, Thiago Moises, ça a l'air quand même d'être compliqué. Autant, Banjassi est sorti du 5 pour laisser sa place à Mikal Jantunen, mais sinon, les minutes sont très compliquées à gagner, du côté du Paris Basketball désormais. Donc, si en plus on les perd pour aucune raison valable selon nous, hein, en tant qu'observateurs, ça va être compliqué pour la suite pour Gauthier Denis. C'est dommage, en espérant qu'il revienne, sur le parquet parce qu'on n'a pas trop de choses à lui reprocher. Ouais, même s'il faisait pas un énorme début de saison, on va dire que ouais, il faisait pas non plus des matchs infamants. Il jouait en moyenne une dizaine de minutes. Là, sur la saison, il tourne à 33% à 3 points. Mais on le sait Voilà, avec il avait Gauthier. sa séquence avec son tir à 3 points, quoi, qui Voilà, c'est rentrait. ça. Donc, euh, donc voilà, à voir. C'est vrai qu'on a l'impression que si on n'est pas un joueur de Beaune ou si on n'est pas très fort d'un côté du parquet, comme Ifi peut l'être offensivement ou Banjassi peut l'être défensivement, qu'on n'a pas trop. En tout cas, que pour gagner sa place, en tout cas comme tu le disais, dans les rotations de Thomas Cisalo, c'est très très serré. Donc bah, ce sera à surveiller dans les semaines à venir. On a beaucoup parlé du plan offensif, mais parlons un petit peu du plan défensif sur cette rencontre parce qu'on en discutait en off, Antoine, mais c'est vrai qu'on a l'impression que si Paris ne joue pas forcément très bien sur ses dernières sorties en Betclic Elite, parce qu'en pour l'instant en Eurocup, lors des prestations face à Londres et Prométhée dernièrement, c'était plutôt pas mal. On a surtout l'impression que
plus que bien joué, Paris arrive surtout à faire déjouer ses adversaires et notamment de par sa défense. C'était encore le cas face à Blois ce dimanche. Surtout, Paris a su museler Milan Barbic, l'ancien Parisien, qui était avant cette rencontre la meilleure évaluation de Betclic Elite tout de même. Et c'est vrai que Tyson Ward, comme souvent, a été placé sur le meneur adverse et il a fait très mal à l'ancien Parisien qui a inscrit seulement 3 points face à son ancienne équipe. C'est vrai que Paris a coupé les ailes de Blois assez rapidement. On s'attendait à ce que Milan Barbic fasse le syndrome Paris Basketball ou le syndrome du sport en général. Quand un ancien joueur vient, retrouve son ancienne équipe, il Surtout peut avec la forme performer. actuelle qu'il avait. Absolument, ouais, tu l'as très bien noté. C'est vrai que c'est surprenant et enfin, surtout même très, très gratifiant pour Milan Barbic, qui a toujours été un bon joueur, d'être où il en est aujourd'hui. Même sur ce match-là, ça a été compliqué. Comme tu as dit, voilà, oui, Tyson Ward, la vivacité Tyson Ward permet justement d'être une sorte d'échelle pour nous quand on prépare les podcasts, pour rien le cacher. Et On a un théorème Tyson Ward, on va pas le le cacher. théorème Tyson Ward, c'est bien, il est rentré vraiment dans nos coutumes Paris Basketball en air. Mais sur cette rencontre-là, oui, c'est depuis quelques matchs, on a l'impression que Paris a quand même déjà retrouvé un rythme qui lui permet de scouter ses adversaires et peut-être aussi a compris que le rythme imposé en début de saison n'était peut-être pas bon à utiliser à tous les matchs, c'est-à-dire vraiment cette haute intensité folle parfois, allait épuiser littéralement les organismes. Et donc sur des matchs comme ça où on peut se permettre de très bien défendre, de scouter parce qu'on a du temps, et voilà, de cibler Milan Barbic notamment. Il y a d'autres joueurs à cibler, hein, Robert Woodard, mais là on est plus sur des postes un petit peu plus intérieurs. Ça va permettre justement de se contrôler, de bien défendre et voilà, de gérer son rythme pour des matchs à haute intensité qui viendront plus tard dans la saison. Ça a été, ça a été bien joué. On verra justement maintenant si Paris va juste proposer cette intensité folle contre des équipes, on va dire, de son calibre, sans manquer de respect à Blois, ou alors vraiment c'était un choix prédéfini contre Blois d'imposer un rythme plus lent ou qui s'est imposé par lui-même, plus lent, plus contrôlé et moins de pression totale, même si Tyson Ward a imposé son théorème ce soir, le rythme est un petit peu différent. C'est intéressant à suivre, de voir maintenant est-ce que c'est décidé, est-ce que ça s'est imposé, à voir, mais ça apporte un petit peu de choses différentes, c'est pas pour nous déplaire. Ouais, c'est vrai, ce serait intéressant à voir face, notamment début décembre, face aux grosses écuries du championnat qui auront plusieurs porteurs de balles principaux, entre guillemets, alors qu'à Blois, on sait que quasiment la totalité du jeu, même si Blois développe un super jeu collectif, mais la grande majorité du jeu passe par Milan Barbic, donc. Et c'est vrai que la défense des porteurs de balles, pour terminer un petit peu sur l'aspect collectif de cette rencontre, ça a été un petit peu la clé de ce match, parce que Blois a su trouver des solutions en seconde période, notamment en défendant un petit peu plus haut sur TJ Short ou en switchant, ou en tout cas plus généralement en étant plus pressant sur le meneur américain. Ça a permis de limiter Paris, mais le souci c'est que Blois a trouvé ses solutions qu'en seconde période, alors que Paris a su museler les porteurs de balles blésois durant l'intégralité de la partie. Oui, oui, c'est ça, il y a eu ça vraiment ça, Paris a réussi à les museler tout le long du match, tu l'as très bien dit, là où ça a posé beaucoup de problèmes, je trouve, à Blois. On l'a notamment vu, du côté du banc, je le disais tout à l'heure, mais en regardant le match, du coup, sur Squeak, d'un point de vue extérieur et pas Carpentier, on peut entendre ce que disent les coachs et pour le coup, Michael Hay, le coach de Blois, a beaucoup gueulé sur le fait que son ballon ne circulait pas assez, parce que Paris parvenait justement à empêcher le collectif, blésois, si je dis pas de bêtises, non, c'est blésois, Blésois, oui. à s'imposer. Alors que comme tu le disais, l'équipe de Blois proposait un beau basket depuis le début de saison, très collectif, très vif, très rapide. Ça n'a pas été le cas ce soir, c'est plutôt une bonne chose pour Paris. Pour le coup, à l'opposé, s'ils empêchaient Blois d'être rapide, Paris n'a pas été pour autant, mais Paris a su être efficace quand il fallait et a pu se permettre, on va dire, de rater, on va dire, sa deuxième mi-temps d'un point de vue offensif. Passons désormais à notre rubrique homme du match et on va parler celui un petit peu qui a causé la déroute du collectif de l'ADA, c'est Tyson Ward, on l'a déjà mentionné, mais on avait envie de faire un focus sur lui parce que c'est un petit peu lui qui a été à la fois offensivement et défensivement un petit peu le joueur clé pour Paris sur cette rencontre. Ses statistiques, 12 points, 4 sur 7 au tir, dont 4 sur 6 à 3 points, 4 rebonds. Son adresse extérieure a fait énormément de bien, sa défense sur Milan Barovic et
on le disait, son théorème. Alors pour l'expliquer un petit peu, c'est qu'en fait, on part du principe que dès que Tyson Ward fait un bon match, Paris va forcément l'emporter. Donc c'est peut-être aussi pour vous les auditeurs quelque chose que vous observez, mais c'est vrai qu'on a l'impression que dès que Tyson Ward est dans son match, que ses shoots extérieurs rentrent et sa défense est toujours présente, on a l'impression qu'il peut quasiment rien arriver à Paris ou presque, Antoine. Oui, c'est ça. Tu as très bien résumé le théorème Tyson Ward qu'on défend depuis quelques matchs et qu'on a vu, je pense, arriver, dès le deuxième match peut-être contre Saint-Quentin de cette saison. Il a été très bon encore ce soir, il a été, enfin cet après-midi, puisque le match était à 14h30. Il a été très bon, très dynamique, très efficace aussi. Il a son spot, le tir à 3 points, dans le corner. D'ailleurs, tu le disais en off, c'est drôle il est à 4 sur 6, mais il met 50 des 3 points de son équipe et c'est important quand on sait qu'il y en a d'autres qui n'arrivaient pas ce soir-là cet après-midi-là, je vais y arriver, à rentrer leur tir. Puis voilà, défensivement, il sait museler le meneur adverse, on en a parlé, il trouve ses coéquipiers, il comprend les systèmes, il rebooste, il est assez, bavard aussi, on peut analyser ça comme ça. Donc une prestation vraiment complète, comme on les aime, avec quand même un bon scoring, parce que mettre une douzaine de points dans un match où il y a quand même Nadir Rifi qui s'éclate offensivement et qu'on a un TJ Shorts qui est à 15 points, c'est bien. Donc il arrive quand même à avoir ses moments, ses tickets shoot, et c'est pas pour déplaire, je pense, pourvu que ce théorème dure longtemps, très longtemps. Oui, évidemment. Et un théorème qui permet à Paris donc d'être seul deuxième de la Betclic Elite derrière Monaco, donc avec 2 victoires de retard sur l'ASM qui a perdu ce week-end sur le parquet de Nancy. Et donc pour Paris, bah, qui prend une victoire d'avance sur la Gielbourg, également défait la veille contre la Chorale de Roanne. Paris a également de l'avance sur Cholet, Nancy, ou encore on enregistre avant le match de Lasvel, et Cholet et Nancy ont un match en moins. Donc pour l'instant, Paris à une victoire d'avance sur ces équipes-là. Un petit mot sur le match des espoirs qui ont perdu face à Blois 64-80. C'était vendredi soir. Maxime Log a marqué 20 C'était points. bruyant avec, l'alarme, incendie. Oui, apparemment, il y Pardon. a eu un combo Détail buzzer, inutile, mais alarme incendie. Mais tu 2 nous fois. disais que quand même, tu supportais plus l'alarme incendie que le buzzer. Ah, c'est incomparable. Vraiment, et je n'extrapole rien. Bon, les auditeurs, donnez-nous vos avis sur le buzzer de Carpentier qui, Oui, pour parce qu'on nous, va pas déclencher un incendie pour tester les 2. Ceux qui étaient là, tant mieux, les autres non. voilà, mais c'est vrai que le buzzer de Carpentier nous sort un petit peu par les oreilles à force d'assister aux rencontres. Donc voilà, on préférait presque donc une alarme incendie. Mais donc voilà, une nouvelle défaite malheureusement. Enfin non, nouvelle, pourquoi je dis ça? Les Espoirs qui font un très bon début de saison, mais qui malheureusement donc se sont inclinés face à Blois. La suite pour Paris, eh ben, c'est toujours pareil, des semaines à 2 matchs. Il y aura la réception de Tel Aviv en Eurocup mercredi et un déplacement à Cholet dimanche en prime time à 19h pour donc un affrontement de haut tableau face à Cholet qui a un match en moins mais qui est juste derrière Paris au classement de la Betclic Elite. Et c'est ainsi que se termine ce débrief du match Paris-Blois. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux @parisb-8 on air sur Twitter et Paris on air sur Instagram. N'hésitez pas également à nous laisser des commentaires sur les plateformes de podcast, nous laisser 5 étoiles. Et voilà, merci Antoine d'avoir été avec moi sur ce débrief et on se dit donc à très vite. Bye bye. Ciao.